Bonjour les poissons, voici vos messages pour le mois d'avril 2019. Vous voyez, toutes les cartes sont sur la table parce que cette fois-ci, j'ai procédé au tirage avant de filmer. Voilà, comme ça on va se consacrer uniquement sur les messages à donner. Alors, on va commencer par un petit message des anges. Et pour vous, le message, c'est celui de l'archange Raphaël. On vous dit, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va bientôt s'éclaircir et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Un beau message d'amour de l'archange Raphaël pour vous. Alors cela nous laisse imaginer que certains poissons peuvent traverser une période délicate, avoir le souhait d'une amélioration dans une situation ou une relation. Et ça nous encourage à penser positivement pour la suite, qui peut s'améliorer. Ensuite, avec le tarot de Marseille, j'ai eu pour vous la lune, la force et la tempérance. Alors, je vais faire un petit peu de place. Voilà. Je vais mettre les cartes de côté. Alors ici, du coup, ça me laisse à nouveau envisager que certains d'entre vous ne sont peut-être pas satisfaits actuellement d'une situation et ont espoir de l'améliorer. Voilà, en tout cas, vous y pensez. Vous avez peut-être, vous rêvez peut-être, vous imaginez peut-être la suite, une suite, et une suite positive, bien sûr. Vous avez peut-être un projet à mettre en place, vous y pensez. Avec la lune, ça nous parle aussi donc de fécondité. Alors, une naissance possible, mais une naissance, c'est pas forcément la naissance d'un enfant ou d'une grossesse. Ça peut nous parler donc de la naissance d'un projet, quel qu'il soit, d'un projet que vous souhaitez mettre en place et auquel vous pensez donc. Cependant, il se peut qu'il faille un petit peu de temps pour mettre en place ce projet, puisqu'on a quand même la notion de fécondité. Donc la fécondité, ça prend quelques mois. Avant que le bébé naisse, il faut quelques mois. Donc avant qu'un projet naisse, quel qu'il soit, eh bien, il faut prendre le temps d'y réfléchir, d'y penser, de le rêver pour pouvoir mettre tout en place pour ensuite le concrétiser. Et ici, avec la force et la tempérance, d'ailleurs, ça me laisse penser que, justement, vous allez tenter de mettre en place tout ce qu'il faut pour mener à bien votre projet. On vous encourage en tout cas à faire preuve de patience, de détermination, de force et de courage, de ne pas vous décourager dans votre élan. Et puis peut-être aussi de mettre un petit peu, de vous adapter à certaines situations, de mettre un petit peu d'eau dans son vin, comme on dit. Avec la tempérance, on a la notion de... oui, c'est ça, de s'adapter et de faire preuve de souplesse aussi, peut-être, dans certaines situations.
de, de s'adapter. Mais aussi, et surtout, de faire preuve de communication, hein, d'échange, de communication, d'ouverture, et pourquoi pas d'arrangement. Un arrangement. Alors je vous dis ça parce que voilà, j'ai eu une vue d'ensemble sur les tirages différents que j'ai fait pour vous, et ça peut me parler aussi d'une médiation, d'une conciliation à faire avec quelqu'un, d'un arrangement possible à faire, hein. À envisager en tout cas. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez besoin de mettre au clair une situation ou tout du moins retrouver la paix avec une personne ou avec une situation. Alors, on va voir ça ensuite. On va voir ça ensuite. Je réfléchis quand même pour est-ce que j'ai donné tous les messages que je pouvais vous donner là avec le tarot? Je pense que oui. Je pense que oui. En tout cas, oui, on vous invite à faire preuve de détermination, de courage, hein, et donc de ne pas vous décourager. Hein, voilà. Et de communiquer, hein, d'échanger et de vous adapter. Hein, de vous adapter, mais d'être souple aussi. Hein, voilà. Alors, on passe à la suite. Donc ça, ce sont les énergies principales, hein, pour votre mois. Je vais continuer avec l'oracle des fées. Alors là, c'est un petit peu des conseils ou qu'est-ce qui peut dominer aussi dans votre mois et quels conseils parfois, parce que là, on va parler aussi d'un conseil plutôt alimentaire. Donc, ça peut être, voilà, un conseil pour vous, pour certains, hein, pour certains. J'ai oublié de préciser, tout ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Hein. Voilà, vous prenez ce qui vous parle. Alors, première carte que j'ai eue, c'est la carte qui est appelée végétarien. Alors attention, hein, on ne vous dit pas là, enfin moi personnellement, je ne vous dis pas non plus hein, de devenir végétarien. Hein. Je vous conseille juste pour ceux qui en ont besoin d'améliorer votre alimentation. C'est un peu l'idée hein, de cette carte, de ce conseil. Les fées donc vous disent, en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Alors ça peut parler peut-être aussi, hein, parce que là on nous parle de développer des capacités de manifestation, ça peut parler de spiritualité, de clairvoyance notamment, et ça rejoint la lune aussi, hein, parce que la lune c'est un peu ça, hein, être clairvoyant, avoir des dons, des capacités dans ce domaine-là. Voilà, donc ça peut être aussi un petit conseil sur avoir une vie saine et équilibrée, et notamment sur l'alimentation, pour ceux qui en ont besoin. J'ai également eu la carte mariage. Alors là, c'est pareil, hein. Tout le monde ne va pas se marier au mois d'avril. Je le précise. Mais ça peut sous-entendre, pour ceux qui sont en couple, que vous êtes actuellement avec la bonne personne, qu'il y a une possibilité aussi hein, de concrétiser officiellement, hein, pourquoi pas par un mariage, c'est sûr. Et puis, pour les célibataires, ça peut vouloir dire que prochainement, il peut y avoir une rencontre. Hein. Une rencontre, en tout cas, vous y pensez, vous en avez envie. Et les fées nous disent, donc, alors, les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Voilà. Donc, bonheur conjugal à venir, qui prend? Tout le monde, je crois. Voilà les petits messages des fées pour votre mois d'avril. Alors ensuite, en ce qui concerne les réponses angéliques.
j'ai 3 cartes à vous montrer. La première, c'est le oui. La deuxième, occasion favorable. Et la troisième, demeurer positif. Donc là, ça me rappelle le tarot de Marseille, ça me rappelle tous les messages que je vous ai donnés avant, en fait. Hein. Même le petit message des anges du début, hein, de l'archange Raphaël. Ça nous rappelle voilà, qu'il va falloir faire preuve, qu'il va continuer de falloir faire preuve de force, courage, et de rester positif. Hein. De rester positif face à une situation ou à une relation qui peut-être nous tracasse. Hein, je cherchais le mot. Donc voilà. Et il y aura probablement une occasion favorable, quelque chose qui va débloquer peut-être la situation. Hein. Là, vous voyez, on a comme si on avait de l'or hein, qui tombait du ciel. Le divin envoie les solutions. Donc, il faut vraiment rester positif et continuer sa route de manière positivement, avec force, courage et détermination. Et pour moi, je vois aussi de la communication. Hein. Vraiment, puis là, on a le pardon derrière. Ça me parle aussi, hein, parce que vous allez voir, les autres cartes parlent de peut-être un conflit ou un différend que vous avez hein, avec quelqu'un. Donc, vous voyez, vous avez pardon là aussi. Je ne l'avais pas vu celle-là. Donc, une carte de plus qui me parle pour vous. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? On prend l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, où j'ai eu pour vous, j'ai la carte du rêve qui revient. Qui revient, entre guillemets, je dis ça parce qu'on avait la lune là, qui parle de rêve, d'imagination. Ça peut parler aussi d'illusion, hein, ou de désillusion. Et avec le rêve, on a l'amour, cette jolie carte de l'amour, et le compromis. Vous voyez pourquoi je disais que pour certains, il y a peut-être une situation probablement hein, sentimentale avec la carte de l'amour là qu'on a. Hein, je crois qu'il n'y a pas de... On peut pas... Il n'y a pas d'ambiguïté là. Hein, voilà, donc... il y a peut-être eu un différend, un conflit, ou un peu... Alors ça peut être un gros conflit, hein, mais ça peut être aussi un petit différend, hein, avec votre amoureuse ou votre amoureux, et il va y avoir nécessité, justement, hein, de garder force et courage, mais aussi de communiquer, de trouver une entente, de trouver des compromis à faire, un compromis à faire, hein, de trouver une médiation, une conciliation, de communiquer pour trouver ce compromis et pouvoir retrouver l'équilibre. Là, on a la balance, hein, négociation, conciliation, bah tiens, je ne l'avais pas vu non plus ça. Conciliation, c'est ce que je disais avec la tempérance. Donc, pour retrouver l'équilibre, pour retrouver la paix dans cette situation de conflit, de différend hein, que vous avez avec une personne qui vous est chère. Visiblement que vous aimez énormément. Ou que vous avez aimé énormément. Voilà. Alors, ensuite... je pousse les cartes parce que je n'ai pas assez de place pour tout laisser à votre vue. Alors, avec l'oracle G maintenant. Alors,
Donc je vous disais, hein, j'ai pigé les cartes tout à l'heure. J'ai bien fait attention de bien les garder dans l'ordre où je les ai pigées pour vous délivrer les messages comme ils sont venus. Alors ici, tout comme la lune tout à l'heure me parlait à nouveau de gestation, peut-être de patience, hein, de temps. Ici, j'ai à nouveau cette notion de temps ou de lenteur. De lenteur. Voilà. En tout cas, il faut garder à l'esprit que il y a une situation qui va peut-être vous demander un petit peu de temps, hein, avant de pouvoir évoluer. Alors, je ne sais pas si vous voyez... Non, je crois pas. Vous ne voyez pas tout. Donc là, hop, je crois que c'est celle-ci que vous ne voyez pas. Et puis, les 3 dernières, ici. Hein, on retrouve la balance, là, qu'on avait dans le compromis. Vous voyez? Et puis là, regardez, c'est marrant. Hein. Et là, vous voyez? On a aussi la poignée de main, la bonne entente, le compromis à faire. Et la balance, les négociations, la conciliation à trouver. C'est fou, hein? Enfin, je sais pas, moi, ça m'épate, quoi. Hein, comme ça, on est sûr que, voilà, hein, que les messages sont bons. Hein, parce que si on nous répète, voilà, si dans les tirages, on a à peu près des messages similaires, bon... Voilà, hein, c'est qu'il y a forcément un message qui concerne quelqu'un qui regarde la vidéo. Et voilà, on nous le confirme. Hein, on nous confirme qu'il y a quelque chose là qui se passe. Voilà. Alors, donc, on a dit une bonne entente à retrouver. Moi, je vois qu'il y a une bonne entente à retrouver. Je vois qu'il y a eu un conflit. Il y a eu un conflit ou il y a un conflit, une dispute, un différend... Un sentiment d'insatisfaction. Enfin, il y a une situation ou une relation avec quelqu'un qui ne s'est peut-être pas passé comme vous le souhaitiez. Hein. Bon, il y a quelque chose à régler en tout cas. Et donc, pour régler cette situation, il faut, alors, hein, on a dit communiquer. Et communiquer de façon... alors là, avec l'escargot aussi, bon, ça me parle de temps, moi, personnellement, je pense au temps, à la lenteur possible, hein, ça peut prendre du temps pour améliorer, pour faire évoluer la situation, mais ça me parle aussi peut-être que vous ou l'autre personne, hein, parce qu'il y a certainement une autre personne dans cette situation, hein, avec qui vous avez eu le différend, peut être fermé peut-être fermé à la discussion, n'est pas encore ouvert en tout cas pour arranger la situation. Ici on nous dit qu'il va y avoir quand même des nouvelles, des communications. Hein. Il va y avoir des nouvelles et en tout cas on a cette idée de si on veut que ça évolue dans le bon sens, justement pour retrouver l'équilibre, hein, pour retrouver une stabilité, oui, pour stabiliser un projet aussi peut-être, hein, stabiliser un projet ou stabiliser une relation, il va falloir communiquer, et communiquer en faisant des compromis, hein, comme on a vu déjà, en faisant des compromis, en étant un petit peu plus souple, en n'étant pas trop rigide, hein, et ouvert, surtout s'ouvrir à l'autre, être ouvert à la discussion. Alors je vous dis ça, il faut aussi que vous en ayez l'envie. Hein. Si vous pensez que cette personne ne mérite définitivement pas que vous fassiez des efforts pour elle, bon, après c'est à vous de choisir. Hein. Mais quand même, je vois quand même qu'il y a possibilité de retrouver, en tout cas pour certains, il y a possibilité de retrouver une harmonie dans cette relation, hein, une harmonie avec une personne ou une harmonie avec une situation.
d'arranger les choses en tout cas, hein. Il y a une possibilité que ça s'arrange. Et encore, là, vous voyez, on a ce lion qui représente la force. Vous voyez comme les cartes tirées correspondent entre elles, c'est fou. Ouais, c'est vraiment fou. Donc le lion, là, nous parle encore hein, de force de caractère. Hein, de force de caractère. Alors attention, ça peut être du coup... ça peut vouloir dire du coup que vous êtes trop rigide ou que la personne avec qui vous avez un différend est un petit peu... voilà, il va falloir qu'il soit un petit peu plus sympathique. Hein. Un petit peu plus sympathique pour pouvoir améliorer la situation. Voilà, encore une fois. Et vous devez... Enfin, ce qu'on nous dit hein, encore là, donc, c'est faire preuve de force, de courage, de combativité et ne pas vous décourager, hein, si vous souhaitez évidemment que la situation s'améliore. Alors, si je parle là, parce que là, ça peut être, bon, le conflit que vous avez ou le différent que vous avez, ça peut aussi bien parler du sentimental, du relationnel, d'amitié, d'amour. Bon, on voyait là que c'était quand même une personne qui vous est chère. Mais ça peut aussi parler du travail, hein. Voilà, un conflit dans le travail. Après, si je parle uniquement, par exemple, d'une affaire, une affaire peut-être pour certains indépendante, vous êtes indépendant et vous avez un commerce peut-être, en tout cas vous avez peut-être votre affaire, vous travaillez indépendamment et il y a peut-être eu un petit couac, hein, un petit truc qui vous a, qui a bloqué vos projets. Vous faites preuve de courage, hein, vous faites preuve de force, de courage, vous faites preuve de détermination, d'ambition et surtout vous communiquez, vous cherchez des solutions et tous les espoirs sont permis, vous pouvez vous attendre peut-être certainement à une amélioration de la situation. Pourquoi pas être aidé, hein. En tout cas, vous allez trouver un appui peut-être, hein, un soutien, un accord à trouver pour relancer l'affaire, hein, pour relancer les affaires et stabiliser votre affaire, votre entreprise et retrouver l'équilibre. Alors, ce qu'on va faire, vous savez quoi? Je vais essayer de recouvrir les cartes. Je vais pousser celle-ci. Et je vais voir si on a plus de précision avec l'oracle G. Hop, avec les cartes, sur les cartes qu'on a déjà. Alors. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On va voir ça tout de suite. Est-ce que je peux avoir d'autres messages? Oh, magnifique! Le cadeau avec la bonne entente, l'accord, le compromis ou voilà un appui, un accord de trouver. C'est vécu comme un cadeau, hein. Donc, voyez, il y a quelque chose de bon, une belle surprise qui peut vous attendre. Peut-être quelque chose d'inattendu, d'inespéré. Tout simplement cette réconciliation peut-être, hein, voilà. Après un différend avec quelqu'un, la situation s'améliore.
ou votre activité, votre projet, une situation qui vous tenait à cœur était un petit peu contrariée par quelque chose, et là, il y a possibilité de trouver une solution. Hein. Ça me rappelle les cartes ici, là, hein. Oui, occasion favorable, hein. Quelque chose peut se présenter hein, à vous pour améliorer une situation, et donc restez positif. Alors, des nouvelles, des écrits. Des écrits, donc de nos jours, hein, ça peut être un mail, un SMS, bon, ça peut être aussi un courrier, ou des messages, hein, ça peut être n'importe quel message, des nouvelles, des messages, mais aussi des contrats. Des contrats sont possibles, contrats à signer, possible. Donc là, ça parle plutôt, si vous professionnellement, ça parle de peut-être nouveaux contrats. Hein, si vous étiez justement, si vous avez votre affaire hein, et puis que ça marchait pas très bien, que vous cherchiez de nouvelles opportunités, de nouveaux contrats, il y a la possibilité, hein, là, de pouvoir faire quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui va se présenter à vous et que ça va être vécu comme un véritable cadeau. Hein. Alors, on va essayer de... Oh là, il y a l'abondance. Hein. Alors là, avec l'équilibre, j'ai l'abondance. Bon, bah, quoi qu'il en soit, hein, l'abondance, ça représente, voilà, tous les espoirs réalisés. Ça représente, bon, la grande satisfaction, ce que vous attendiez arrive, et même plus. Hein. Je vous le souhaite vraiment. Je vous le souhaite vraiment, bien sûr. Donc là, avec cette carte-là, bon, on n'a même plus besoin d'en tirer d'autres. Hein. on a la finalité, et que demander de mieux, franchement. Que demander de mieux? Peu importe la situation dans laquelle vous êtes et qui a été contrariée à un moment donné, bon, il y a possibilité que ça s'arrange grandement. Hein. Il y a possibilité que ça s'arrange grandement si on fait preuve, donc, de courage, de communication, d'ouverture, si on est patient aussi, hein, parce que on a vu qu'il y avait peut-être une notion de temps, et puis surtout si on reste positif, hein, faut y croire. Voilà, très beau message. Hein, on voit ici avec ce tirage que voilà, dans une situation ou une relation, bah oui, des fois, bah, tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose, mais ça peut ensuite, hein, quand on fait tout pour que ça s'améliore, on peut débloquer une situation où, voilà, aller sur autre chose de meilleur en tout cas. Alors maintenant, passons aux tirages sentimentaux. Enfin, tirages sentimentaux, oui, j'ai fait plusieurs petits tirages en fait, bon, vous allez voir. Ce qui donne un grand tirage, voilà. Et donc c'est plus là on parle d'amour. Hein. D'amour, qu'est-ce qui peut se passer pour vous en avril? Quelles sont les énergies qui peuvent, qui seront dominantes pour le mois d'avril? Pour certains d'entre vous, hein, voilà, comme d'habitude, hein, je dis toujours que tout ne peut pas parler à tout le monde. Donc là, on a la carte de l'attraction, de l'alchimie, de l'attirance mutuelle. Plutôt sympathique. Alors, pour vous, donc j'ai eu l'élévation. Alors, quelque chose d'assez superficiel. Donc, moi, j'avais envie de penser qu'actuellement, vous avez envie de légèreté. Hein.
Ça ne veut pas dire que vous allez, si vous êtes en couple, vous allez tromper votre partenaire et que, voilà, hein, non, ça ne veut pas dire ça, pas forcément. Hein. Ça veut tout simplement dire que vous avez besoin de fantaisie, vous avez besoin de piment, vous avez besoin aussi de légèreté, hein, de pas de prise de tête, et pour vous sentir bien, tout simplement, parce que vous avez peut-être justement besoin d'arrêter de vous prendre la tête et de vous élever, spirituellement parlant, donc d'élever vos pensées, et donc de laisser tout ce qui est encombrant et chiant de côté. Et vous avez raison, parce que ça fait du bien parfois. Alors là justement, on voit une crise, attention, tout est relatif. Peut-être que, oui, hein, il y a marqué burn out, peut-être que justement, voilà, vous en avez un peu assez il y a trop de choses qui vous encombrent, hein. Peut-être une relation, hein, aussi, peut-être qu'avec votre partenaire, il y a quelque chose qui... Bon. On a vu dans les tirages précédents qu'il y avait peut-être un différend avec quelqu'un, donc hein, si ça vous concerne, ça peut parler aussi de, voilà, du sentimental. Mais quand même, on est protégé, on nous parle de l'ange gardien, de la protection divine, même de mariage et d'appui, hein, si on va plus loin, donc bon. Ou alors on peut parler d'une crise justement dans notre vie sentimentale actuelle. Mais enfin, on nous parle de protection, donc bon, comme on a dit, il faut rester positif. Donc, soyons positifs. On nous parle également de renouveau. On nous parle de printemps, de renouveau et de renaissance, de vitalité. Donc, on reste positif. On nous parle également de bélier, taureau et de gémeaux. Est-ce que vous êtes de ce signe-là? Ben non, puisqu'on fait les poissons. Ou est-ce que votre partenaire est de ce signe-là? Possible. Mais ça nous parle hein, principalement déjà de printemps, hein, comme on a dit, printemps, nouveau départ, renaissance. Vous avez, moi je vous sens. Je vous sens effectivement, peut-être que vous avez été encombré ces derniers temps avec une situation, une relation qui vous pesait, hein, et donc vous avez envie de légèreté. Hein. De légèreté et de renaître à la joie. Hein. Je ne sais pas si ça se dit ça. Renaître, de faire renaître la gaieté, hein, la gaieté en vous et la gaieté au niveau d'une relation hein, amoureuse, de vos amours, quoi. On vous parle on vous dit que vous êtes protégé, donc gardez espoir. Alors, on nous parle d'amour véritable. On nous parle d'amour véritable, on nous parle également de nouvelles rencontres. Alors, d'ici à 3 mois, hein, parce que là, on nous met 3 mois. Donc, possibilité d'une nouvelle rencontre, d'un amour véritable, et on nous parle d'amitié aussi. Alors, est-ce que ça peut commencer d'abord par de l'amitié, hein, voilà. Ça peut commencer par une amitié et déboucher sur un amour véritable, amoureux. Amoureux. Bon, c'est plutôt sympathique. Hein. Alors ensuite, on nous parle de coup de foudre, de chance, d'une opportunité et de l'été. Vous voyez, d'ici un printemps-été, il y a quelque chose qui doit se passer pour certains. Il y a quelque chose qui peut se passer pour certains. On nous parle aussi de cancer, lion, vierge. Alors pourquoi pas une rencontre avec un cancer, un lion, une vierge. Bon.
Mais pas d'obligation, hein, c'est pas... Ne vous dites pas, ah bah non, t'es cancer lion vierge, ah non, bon, bah écoute, c'est pas toi alors. Non, hein. Pas du tout, hein, pas du tout. Donc c'est possible aussi que ce soit, voilà, là au beau jour, cet été, vous pouvez faire cette rencontre. Ou alors, ne vous dites pas non plus, ah bah, on est au mois d'avril, je rencontre une personne, bah non, c'est pas lui parce que on m'a dit que c'était cet été. Non, hein, parce que ça parle de cancer lion vierge, mais c'est possible que ce soit pas de ce signe-là. Hein. Ça parle de cet été, mais c'est possible que ce soit pas forcément au mois de juillet-août que vous allez rencontrer la personne. Ça parle aussi d'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc ça peut vouloir dire que, eh bien, j'en sais rien, moi, le 10 avril, vous allez... je dis, attention, là, je dis pas le 10 avril, ça peut être n'importe quand, enfin bon... C'est pareil, là, on fait un tirage, on dit avril 2019. Mais il est logique, si on est lucide, bien sûr que ça peut pas s'arrêter au premier et 30... on dit pas, bon, allez, du premier temps